La loi des cosinus. Encore une fois, j'ai dessiné un triangle qui n'est pas rectangle, qui est acutang, ça veut dire qu'il y a 3 angles aigus. Alors, on a un angle de 42 degrés et les deux côtés adjacents sont 24 et 30. Et là, on voudrait résoudre, on voudrait trouver les deux autres angles et l'autre côté qui est inconnu. Est-ce qu'on peut se servir de la loi des sinus? Bien, la loi des sinus nous dit, on a un angle. Donc, l'angle 42 ici, avec son côté opposé, il est inconnu, est égal à, supposons que cet angle-là, on l'a appelé gros A, donc lui, ce serait petit a. Si lui, on l'appelle gros B, ce serait petit b. Et ici, gros C, ce serait petit c. Or, l'angle, le sinus de 42 sur son côté opposé, on va l'appeler C, petit c, est égal au sinus de l'angle B sur son côté opposé, 30. Mais dans ce rapport-là, ce que je me rends compte, c'est que j'ai deux inconnus, le côté petit c ou l'angle ou le sinus de B. Si je fais égal à sinus de l'angle A, que je n'ai pas sur son côté opposé, 24. Ça ne fonctionne toujours pas parce que j'ai deux inconnus toujours dans mes rapports. Alors, c'est pour ça que, dans ce cas-là, je ne pourrais pas utiliser la loi des sinus, et c'est pour ça que je vais faire intervenir une autre loi qui est la loi des cosinus. Et cette loi-là s'écrit A2 égale à B2 plus C2 moins 2 fois B fois C fois le cosinus de l'angle gros A. On aurait pu aussi écrire que le côté B2 est égal à A2 plus C2 moins 2 fois A fois C fois le cosinus de l'angle B. Ou on aurait pu écrire que C2 est égal à A2 plus B2 moins 2 AB fois le cos de C. Mais on se rend compte, dans le fond, que ces trois écritures-là, ça reste la même. Alors, c'est pour ça que je vais garder une seule écriture. Je vais garder la première. Et je vais rebaptiser au besoin mes côtés et mes angles. Et moi, l'angle, je vais toujours l'appeler gros A. Avec les deux autres côtés, ce sera B ou C, mais peu importe si c'est B ou C. C'est pour ça que mon écriture va devenir, je vais toujours prendre A2 égale à B2 plus C2 moins 2BC cos A, donc l'angle opposé. Dans mon cas, ça va devenir, ça c'est petit a est égal à B2, donc B ou C, c'est vraiment pas important. Je vais prendre 24 au carré, plus 30 au carré, moins 2 fois 24 fois 30, fois le cos de l'angle entre les deux côtés, qui est 42. Et ça, ce sera égal, ce calcul-là, à A2. On va le faire. Et pour le réaliser, je veux qu'on écrive tout deux 24 au carré plus 30 au carré moins 2 fois 24 fois 30 fois cos de l'angle entre les deux, cos de 42, sera égal à 405,87.
Mais ça, c'est égal à A2. Il ne faut pas oublier que moi, si je veux A, il faut faire deuxième fonction racine carrée, deuxième fonction la réponse. Donc, la racine carrée de 405, c'est proche de la racine de 400 qui fait à peu près 20, donc 20,14. Donc, 405 ici est des poussières, ce qui fait que A sera égal à 20,14. Et c'est ici mon côté A qui est égal à 20,14. Et par la suite, on va pouvoir continuer avec la loi des sinus qui est plus rapide à produire. Donc, si je veux calculer, par exemple, l'angle qui est ici, ben, je vais pouvoir faire le sinus de 42 sur son côté opposé, 20,14, égale le sinus de l'angle recherché ici sur son côté opposé, 24. Un coup que j'ai retrouvé le côté opposé à l'angle, je vais pouvoir me servir de la loi des sines pour compléter la résolution de mon triangle qui n'est pas rectangle. Dans mon exemple numéro 2, je me rends compte que j'ai les trois côtés, mais je n'ai pas d'angle. Est-ce qu'on va être capable de retrouver un angle quand j'ai la mesure des trois côtés? Avec la loi des cos, c'est possible. Si je réécris A2 est égal à B2 plus C2 moins 2BC cos A, j'ai A, j'ai B, j'ai C, mon B et mon C il est connu, donc je vais être capable d'isoler mon cos A. Si je remplace par ce qui est connu, donc si l'angle que je veux, c'est celui-là, bien son côté opposé, petit a, ce sera lui. Et pour les deux autres, 15, 19, que ce soit B ou C, c'est vraiment pas important. C'est toujours par rapport à l'angle que je cherche, le côté opposé, c'est la petite lettre. Donc, ici, ça va nous donner 12 à la 2 est égal à 15 à la 2 plus 19 à la 2 moins 2 fois 15 fois 19 fois cos A. Et pour isoler cos A, il faut vraiment faire attention, suivre la priorité des opérations. Je vais faire 12 à la 2, on va envoyer le 15 à la 2 de l'autre côté, moins 19 à la 2 de l'autre côté. Ça, ce sera égal à moins 2 fois 15 fois 19 fois cos A. Mais on se rend compte que le moins 2 fois 15 fois 19, il multiplie le cos A. Il faut donc le faire diviser par l'autre côté. Donc on va diviser ici par moins 2 fois 15 fois 19. Et on va tout faire ça dans un seul bout, puis ça va donner cos A. Mais attention, on va mettre des parenthèses, et ça, c'est très important. C'est facile à faire, mais il faut respecter les opérations et bien placer nos parenthèses. Donc, parenthèse 12 au carré, moins 15 au carré, moins 19 au carré, parenthèse, divisé par parenthèse, moins 2 fois 15 fois 19, fermer la parenthèse. Maintenant, et ce que je vais retrouver, encore une fois, c'est un rapport de côté, donc c'est cos A qui est égal à 0,31, 0,3101. Donc, pour retrouver A, on va faire deuxième fonction cos, cos.1 de 0,3101, ce qui va nous donner
deuxième fonction cos, deuxième fonction n sœur. Et là, on retrouve l'angle 71,93. L'angle qui est recherché ici, 71,93 degrés. Et encore une fois, par la suite, on va pouvoir continuer avec la loi des sines pour retrouver les autres angles et les côtés, on les a tous les trois. Si on résume les conditions d'utilisation pour la loi des sines et pour la loi des cos, ça c'est bien important à prendre en note. Conditions d'utilisation pour la loi des sines. Qu'est-ce que ça prend? Ça prend soit un angle et son côté opposé, plus un autre côté, ou un autre angle. Je vais mettre un petit astérisque ici en disant attention, si on doit retrouver un angle obtus, il faut faire 180 degrés moins l'angle aigu. Ça, c'est très important. Pour les conditions d'utilisation de la loi des cosinus, on a vu qu'on pouvait l'utiliser lorsqu'on avait un angle et ses deux côtés adjacents, ou on avait les trois côtés. Et ce qui est intéressant dans la loi des cos, c'est qu'on n'a pas à se préoccuper si c'est un angle aigu ou un angle obtus, puisque la calculatrice va être capable de nous redonner l'angle aigu ou l'angle obtus demandé. Pour illustrer ce que je viens de vous dire, je vais aller vous montrer le cosinus de 30 et le cosinus de 180 moins 30 qui fait 150. Qu'est-ce que ça donne avec la calculatrice? Cosinus 30 degrés, et cosinus de 150 degrés, vous voyez, le rapport est le même, sauf que dans l'angle obtus, on a un négatif. Et c'est pour ça que quand on va redemander deuxième fonction cos de moins 0,866, on va obtenir un angle obtus. Et si on demande deuxième fonction cos de 0,866, on va avoir un angle aigu. C'est pour ça que la calculatrice est capable de nous redonner un angle aigu ou un angle obtus. C'est ce qu'on n'avait pas avec la loi des sinus parce que les deux rapports étaient positifs, tandis que dans la loi des cos, quand on a un angle obtus, le rapport est négatif.